it's high. The way I look at it within myself, why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Why? You are the most valuable, and it is my pleasure to award to you the Kia NBA 2010-11 MVP trophy. Vous voyez ce joueur, tenant fièrement son nouveau trophée, un petit sourire dessiné sur le visage, faisant taire les critiques. Son nom, c'est Derrick Rose. Pour n'importe quel fan de basket, moi y compris, ce nom ne laisse pas indifférent. Il laisse place à de la nostalgie et du regret. Mais pas de ça aujourd'hui. Si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour qu'on se rappelle ensemble, avec émotion, qu'est-ce que c'était que Derrick Rose Prime. Un véritable phénomène, une tornade qui est apparue d'un coup en NBA et qui a tout emporté derrière elle. À la fois le souvenir d'une carrière folle, mais aussi un éternel what if. Bienvenue sur la lueur de NBA. Aujourd'hui, on parle du prime de Derrick Rose. This right here is for the city of Chicago more than anything. At least I want to thank my mom. Oh, he's loose in the lane. Down the lane, scooping, scoring. Randall trying to hang around. Rose got it and one. That is your all-star, Chicago. Oh, my goodness. Chicago up 3 on the glass, 21-18. Look at that. Spins inside. Hello. Rose trying to get open, fires away. Bang! It's over. The Bulls win at the buzzer. Oh, this is trouble. Stop it! I want to go higher. That's what I'm talking about right there. 1988, Englewood. Si cet endroit ne vous parle sûrement pas, il était à ce moment un véritable repère à crime. C'est ici que régnaient gang, drogue et pauvreté, une ville totalement laissée à l'abandon. Et c'est pourtant dans ce cauchemar que le 4 octobre 1988, un jeune enfant nommé Derrick Rose naît. Sa famille est pauvre, très pauvre. Pourtant, on parle d'une fratrie de 4 enfants, dont Derrick est le tout dernier. Et il faut dire que dans cette pauvreté, la famille Rose n'a pas que de bonnes idées. Les frères de Derrick plongent très vite dans le marché de la drogue pour tenter d'aider leur mère qui n'y arrive plus. La famille vit dans un environnement minable et rien ne semble pouvoir les sauver. Mais les 4 frères grandissent sous une même passion, celle du basketball. En même temps, inutile de vous dire qui était la grande star de l'Illinois à ce moment. Et Derrick devient vite complètement fou de ce show permanent, qui lui laisse sûrement, pendant quelques instants, oublier sa vie de misère. Mais encore mieux, il comprend déjà très jeune que s'il réussit à se faire une place dans ce sport, il pourra sauver sa famille. Alors, il se met au travail. Il joue énormément. Et ses 3 frères, Alan, Dwayne et Reggie Rose, font office de bonne fréquentation en lui disant de ne surtout pas lâcher cette étoile et ne pas plonger dans la drogue. Alors il écoute, il ne lâche pas. Il s'entraîne et il grandit. À 15 ans, il rejoint l'équipe du lycée de Simeon, où il sera excellent. Il y portera le numéro 25 en hommage à un ancien joueur assassiné. Il montre un profil complet, athlétique et très intelligent sur le terrain. Ses 2 premières saisons sont déjà une grande réussite avec de magnifiques statistiques. Mais l'apogée, ça sera sa 3e saison, où il parvient à gagner le championnat d'État où se trouve l'élite de Chicago. Il sera l'un des meilleurs joueurs du championnat. Mais ce qui le mettra pour de bon devant le feu des projecteurs, c'est sa dernière saison au lycée en 2007, où il culmine à 25 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne et gagnera à nouveau le championnat d'État. Cette saison fait de Rose une perle qui intéresse de nombreuses universités. En 2007, il faut que Rose fasse un choix, car son rêve de NBA approche à grands pas. Finalement, il intégrera l'université de Memphis pour la saison 2008. Et avec les Tigers de Memphis, Derrick Rose devient ce qu'on appelle couramment un top prospect. Rose. And what a touch. He's going to be able to take away that jumper unless he gets the straight look. Rose. Fresh off another takeaway. The Tigers drive and Rose gets the basket and a foul. Rose can dunk it if he wants. See going out on the guard. Rose going in as a... Oh, Rose
sky rebound. Now Rose driving into the paint. Lost control of it, tipped out, stolen away by Rose, who dumps it down. For game score. Rose, a whistle, and a basket. Toujours aussi rapide et athlétique, les scouts sont fous de lui. Il est excellent. Et encore une fois, il arrive dans le Final Four, où en finale, il s'inclinera contre l'université de Kansas. Mais peu importe, il a eu ce qu'il voulait. Son rêve est à portée de main, et il est très probable que Derrick Rose soit drafté en 2008. Alors c'est la tête remplie de rêves qu'il s'inscrit à la draft NBA de 2008. Être drafté premier, c'est déjà quelque chose d'incroyable pour Rose, car dès qu'elle sera en NBA, il aura directement son contrat rookie, et pourra donc enfin sauver sa famille de la pauvreté. Il s'est battu, il a obtenu son dû, mais il a encore faim. Désormais avec un potentiel presque infini, Derrick Rose a le souhait de marquer son sport, devenir une légende et gagner toujours plus d'argent pour s'éloigner de la pauvreté. Mais la question se pose, qui draftera le jeune prodige ? De son côté, Derrick Rose veut évidemment jouer pour l'équipe de sa ville, l'équipe qu'il a bercé, les Chicago Bulls. Mais les probabilités sont beaucoup trop faibles. Il n'y a que 2% de chances que les Bulls repartent avec le pick numéro 1. En réalité, il est très probable que Rose fasse alliance avec Wade en Floride, ou même avec Durant chez les Sonics. Mais ça, c'est ce qui était prévu, car contre toute attente, le soir de la loterie, il se passe ça. The third pick in this year's draft will be made by the Minnesota Timberwolves. The second pick goes to the Miami Heat. And that means the number one pick in the 2008 NBA draft will be made by the Chicago Bulls. Véritable coup de chance improbable ou petite magouille pour envoyer le petit de Chicago à Chicago, on ne le saura jamais. Mais pour Rose, c'est incroyable. Il va sûrement être drafté dans son équipe de cœur. Oui, mais non. Les Bulls sont hésitants. Entre lui et Michael Beasley, le choix n'est pas encore fait. Et c'est pourquoi les deux joueurs sont invités à discuter. Et une question leur sera posée. Qu'est-ce que vous avez détesté en NCAA ? Michael Beasley, lui, dira « J'ai détesté les arbitres pendant les matchs extérieurs. » Derrick Rose, lui, dira « La défaite. » Il n'en faut pas plus pour les Bulls. Leur choix est fait. Et voici ce qui se passe à la draft 2008 de la NBA. With the first pick in the 2008 NBA draft, the Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Memphis. Why not? Why can't be MVP of the league, Rookie of the Year, all that stuff? Because one day I know that if you think about it a lot and work hard enough, that it can come true. Ah, la NBA, Derrick en a tant rêvé, la voici. Ça doit sûrement lui mettre une claque. Oh oui, mais quand il arrive pour sa première saison avec les Bulls, Derrick est surmotivé. Depuis la très glorieuse ère de Michael Jordan, qui a pris fin en 1998, les Bulls sont bien médiocres, avec des performances horribles et des classements qui ne font pas envie. Au-delà même de l'envie de se créer un nom dans cette ligue, Derrick souhaite redorer le blason de cette belle franchise. Et ça, il va le faire dès sa saison rookie. Parker, and then he threw it nicely to Derrick. Behind his back, and he drives and go ahead. Rose jets in and puts the ball. Who can lock down who first? Here's a drive by Rose to dish. Over Rose, rejected by Rose. Rondo shot was rejected by Rose. This is a 2-on-1. Wow. And here's Rose. He took it away, then runs in. Il n'était pas du tout venu pour rigoler, finissant cette saison avec presque 17 points de moyenne, ce qui fait déjà de lui le 3e meilleur score des Bulls. Rose lance un avertissement à la ligue. Les Bulls sont de retour, et ce n'est que le début. Évidemment, il a éteint la concurrence et récupère le trophée de rookie de l'année. Mais au-delà même du basket, sa réussite est aussi médiatique. Son jeu, impressionnant, régale le monde et lui donne déjà une belle popularité. Rose n'est âgé que de 20 ans à ce moment,
mais il est déjà une belle personnalité en NBA. En playoff, avec leur 7ème place à l'Est, les Bulls se payent des Celtics trop forts pour eux au premier tour. Le sweep arrive à grands pas. Oui, mais non. Derrick Rose s'enflamme à nouveau. Il l'a dit et il n'a pas menti. Il déteste cette défaite. Et il ne laissera pas les Celtics gagner facilement. Dès le premier match, il plante 36 points, ce qui est à ce moment le plus grand nombre de points pour un premier match de playoff. Et il continuera de tout exploser. Malheureusement, les Celtics, même privés de Kevin Garnett, gardent leur sérieux et remportent cette série en 7 matchs. Dommage, mais que ce soit pour les Bulls ou Derrick, l'avenir s'annonce étincelant. Ça y est, la carrière de Derrick Rose est lancée, il est déjà une personnalité à Chicago. Mais ce joueur est très loin d'avoir tout montré. Si Derrick Rose est aimé de tous, c'est en partie parce qu'il ne se repose pas sur ses acquis. Il travaille rudement et est irréprochable. Et quand il arrive pour la saison 2010, il est totalement incroyable. Tournant à plus de 20 points de moyenne, il est une étoile en NBA. Il apporte une vague de fraîcheur et représente la nouvelle génération venue contrôler la nouvelle ère. Signe de sa progression, il sera déjà choisi pour participer à son premier All-Star. Niveau bilan, c'est très compliqué, trop compliqué pour les Bulls qui, malgré l'explosion de leur jeune star, sont contraints de s'incliner 4-1 contre les Cavaliers. Mais Rose a enfin montré qui il était. Dans cette série où il était opposé aux Cavaliers de LeBron James, il a été grandiose, tournant à 27 points de moyenne, ne lâchant rien et prouvant au monde que la nouvelle superstar des Bulls, qui les amènera vers le sommet, c'est bien lui. Le monde n'en peut plus d'attendre. L'été sera long, mais on peut être sûr que la saison 2011 de Rose sera immense. « 27 septembre 2010. Derrick Rose est interviewé par la presse locale, nouvelle sensation de la NBA, les journalistes en ont des choses à lui dire. Un mois avant le commencement de la saison 2011. Mais dans ce panel de questions, une d'entre elles va être gravée dans l'histoire. Hey Derrick in the back, you won the Rookie of the Year award, you made your first All-Star team a year ago. Now people around the league are talking about you taking the next jump to becoming a top 10 player in the league. I know you've never been one to back away from a challenge. What kind of expectations do you set for yourself individually going into year 3? À cette question, Derrick répondra. Pourquoi je ne pourrais pas être MVP? Pourquoi? Cela semble être une suite logique après sa progression éclair. Mais le monde entier doute. Et il y a de quoi. Un joueur nommé MVP à cet âge, à sa 3e saison, cela semble surréaliste. D'autant plus qu'à cette période, d'autres légendes du sport lui font de la concurrence, comme LeBron James ou même Kobe Bryant. Mais la réponse à cette question se trouvera sur le terrain. Si Derrick Rose veut enfin rentrer dans la cour des grands, très grands, il va falloir qu'il surpasse des légendes et propose un basket inédit pour un jeune de son âge. Mais une image vaut mieux que 1000 mots. Mesdames et messieurs, voici la saison 2011 de Derrick Rose. This is trouble. To get that ball. Rose cutting to the basket. Trying to hang around Rose. Got it and one. That is your all-star, Chicago. Rose down the lane. Score! It back. Joe King. Rose for three. Big-time players make big-time plays. Anderson keeps the possession alive before throwing to Derrick Rose. Oh, what a spin! Stave that off. There's Rose. Hogan's the lob. There it is. Rose to his left. Goes right by. I told you, Neil Funk, this is MVP time. Rose driving. Rose right at the rim. Wow. Here they go. Rose. Look out. Here's Rose. Derrick Rose putting a shoe on here. And a solid shot blocker. Big thing for him now, just making sure those. Oh. Did you see the move by the MVP? What a play by Rose! Cette saison, c'est juste un chef-d'œuvre. Derrick Rose a enflammé les parquets en 2011. Mais au-delà de ça, d'un point de vue statistique, c'est encore mieux. Rose tourne à 25 points et 8 passes de moyenne. Sur l'entièreté de la saison, il ne va manquer qu'un seul match et fera preuve d'une régularité impressionnante.
Cette année-là, certains soirs, il donnait l'impression d'être trop fort pour cette ligue. 39 points contre Orlando, 36 points et 10 passes contre Toronto, 30 points et 17 passes contre Milwaukee et même 42 points contre les Spurs puis les Pacers. En réalité, n'ayons pas peur de le dire, depuis la grande époque de Jordan, jamais un joueur des Bulls n'avait été aussi attractif. Le United Center renaît de ses cendres. Mais surtout, les Bulls du désormais All-Star Derrick Rose en 2011 finissent avec 62 victoires, meilleur bilan de toute la NBA, même devant la super team du Heat. Individuellement, collectivement, médiatiquement, tout réussit à Rose cette saison. Et lui, qui n'est alors âgé que de 22 ans, la question se pose dans tous les médias. Qui sera MVP? Le débat est centré autour de 3 personnages, LeBron James, Dwight Howard et Derrick Rose. L'un est une nouvelle sensation toute jeune qui représente la nouvelle ère de la NBA. L'autre est un mur impassable en défense et un monstre athlétique. Puis LeBron James est tout simplement LeBron James. Mais l'histoire, elle s'écrira bien en rouge. Le 3 mai 2011, Derrick Rose, en train de proposer des grandes playoffs en ayant détruit les Pacers, fait enfin taire les doutes. Lui, qui est né dans la misère, qui a dû bosser encore plus que les autres pour réussir, mais qui n'a rien lâché, qui a développé un instinct de tueur, s'est remis en question, est allé chercher le respect de ses pairs. Lui, qui a offert aux Bulls un espoir, celui d'un nouveau être au sommet de la NBA. Rose devient à cette date, et pour un record qui tient toujours, le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA. And in a league of very valuable players, you are the most valuable, and it is my pleasure to award to you the Kia NBA 2010-11 MVP trophy. Just want to say thank you. It's been a long year. This right here is for the city of Chicago more than anything. Thank you. Ce MVP est sûrement l'un des plus émouvants de l'histoire de la NBA. Au-delà du joueur, un homme qui revient de très très loin et qui devient le meilleur basketteur de la planète. Et malgré une défaite en finale de conférence contre le Heat de Miami, rien ne pourra enlever l'incroyable beauté de cette saison. Pour ses premières playoffs en tant que franchise player, Derrick Rose a été énorme, avec un pic à 44 points contre Atlanta. Contre Miami, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais lui et les Bulls repartent par la grande porte. Pas encore la 7e bannière, mais l'avertissement est lancé. Le nouveau roi de la NBA se nomme bien Derrick Rose. Ok, mais maintenant on repart au boulot. Les Bulls jouent la saison 2012 avec un objectif très clair en tête, remporter le titre. Et pour ça, ils vont construire l'effectif pour. En coach, on garde la stratégie de Tom Thibodeau. On repart avec un joli quator, Lou Holding, Derrick Rose, Joakim Noah et Carlos Boozer. Mais le joli coup des Bulls, c'est d'avoir drafté Jimmy Butler en 30e position, un gamin qui se montrera assez utile par la suite. L'effectif est jeune, prometteur et complet, on peut donc, après un petit lockout, commencer la saison. Et Chicago écrase tout une nouvelle fois. Au cours d'une saison maîtrisée, il se classe encore premier à l'Est. Collectivement, tout est parfait. Mais pour Derrick Rose, cette saison est frustrante. Il sera All-Star et tournera à 22 points de moyenne. Mais pour la première fois dans sa carrière, il est harcelé par les blessures. Tout y passe, le dos, les pieds, la cheville, et Rose manquera presque 30 matchs sur la saison. Mais en playoff, il est bien de la partie. Et quel plaisir de pouvoir se payer des Sixers pas au top dès le premier tour. Dès le match 1, les Taureaux écrasent Philadelphie. Et à quelques minutes de la fin, il y a même 20 points d'écart. Pour les moins ardus du basket, ce moment précis dans un match, c'est celui où un coach comprend que le match est fini et décide de reposer ses titulaires. Mais étonnamment, le temps avance, on approche de la fin,
Et Tom Thibodeau ne fait rien. Derrick Rose est laissé sur le terrain, un choix pas si grave pour certains. Oui, mais voilà, ce qui devait arriver arriva, et à une petite minute de la fin, il se passe ça. You were crying out that you bypassed the harder team in Miami. Rose came down bad on his left foot. See him holding onto his knee and down. He was flying and he came down wrong on the left foot. Now whether it was an ankle or a knee, I do not know. Wow. Le diagnostic est sans appel, rupture du ligament croisé, Rose ne jouera plus de ses playoffs. Sans lui, les cartes sont redistribuées et les Sixers gagnent finalement la série, un exploit mémorable. Côté Bulls, la frustration est énorme. Leur saison vient d'être détruite sur un tout petit fait de jeu. Et Tom Thibodeau est critiqué. On se demande comment a-t-il pu laisser Rose jouer un match largement fini? Comment a-t-il pu laisser sa plus précieuse carte dans la fosse au lion? Et malheureusement, ce n'est que le début du cauchemar. Cette blessure de Derrick Rose, qui est l'une des pires blessures qu'un sportif puisse avoir, le ronge totalement. Il fait ce qu'il peut, se rééduque le plus rapidement possible, mais rien n'y fait. Lors de la saison 2013, Derrick Rose ne va jouer aucun match, obligé de regarder ses Bulls se bricoler sans lui, impuissant. Quand il fera son retour lors de la saison 2013-2014, la hype est à son paroxysme. Mais après seulement 10 matchs et une moyenne de 16 points, Rose se blesse de nouveau, cette fois-ci au ménisque. Il y a un doute sur sa capacité à revenir, mais l'IRM ne ment pas. Derrick Rose ne jouera plus un seul match de la saison 2014. C'est un cauchemar. Le pire, c'est que pendant son absence, Joakim Noah a été élu D-Boy et Jimmy Butler commence à se montrer flamboyant avec les Bulls. Derrick Rose est petit à petit laissé dans l'ombre des Bulls. Son succès en prend un énorme coup. Et au-delà même du basket, sa santé mentale dérive à ce moment. Et Rose rentre dans un long épisode de malheur et de remise en question. On peut le dire, il est en dépression. Mais pour la saison 2015, Rose fait bien son grand retour. Et ça y est, le Big Three Rose, Noah, Butler peut enfin s'exprimer. Non, pas du tout. Les blessures vont encore coûter une saison à Derrick Rose, qui malgré de bonnes statistiques à la mi-saison, doit interrompre sa saison faute d'une nouvelle blessure au genou. Il ne sera toujours pas All-Star, sa place prise par un Jimmy Butler beaucoup plus régulier. Mais en playoff, Rose fait enfin son grand retour. Après avoir détruit Milwaukee, Rose se la joue comme au bon vieux temps et fait face aux Cavaliers de LeBron James, contre qui il plantera ce shoot légendaire. Finds Rose. Rose trying to get open, fires away. Bang! It's over! The Bulls win at the buzzer! Mais ça ne sera pas suffisant. Les Bulls perdent la série 4-2 et c'est une nouvelle saison sans récompense pour Rose. Oui, mais l'espoir règne toujours. Il a prouvé dans ses playoffs qu'il pouvait retrouver son niveau d'avant, cette flamme qui lui a valu un MVP. Mais en guise d'ultime baffe, la saison 2016 va rappeler au monde pour de bon que Prime Derrick Rose est fini. Ce rêve n'existe plus. Rose jouera 66 matchs cette saison, mais ne sera tout simplement plus à son niveau. Largement surpassé par Jimmy Butler, il ne participera évidemment pas au All-Star Game. Et collectivement, les Bulls ne font même pas les playoffs. Alors du côté des Bulls, on se pose des questions. Il faut prendre une décision. On ne peut plus continuer ainsi. Et malheureusement, juste avant la draft 2016, il se passe ça. You lying. You serious? Yeah. Derrick est échangé à New York, son rêve à Chicago prend brutalement fin et sa carrière en prend un coup. À New York, il ne jouera même pas les playoffs et fera une saison assez bonne, mais très loin du rêve qu'il nous avait laissé voir.
En 2017, cette fois-ci agent libre, il rejoint LeBron James aux Cavaliers. Saison une nouvelle fois gâchée par les blessures, Rose ne sera de toute façon pas au niveau sur le terrain et ses statistiques vont prendre un énorme coup. À nouveau agent libre en 2018, Rose décide de rejoindre les Minnesota Timberwolves pour 2 ans, où il retrouve son ancien coéquipier Jimmy Butler et son ancien coach Tom Thibodeau. Mais c'est fini. Les statistiques sont encore très basses, malgré un nouveau rôle trouvé, le doute n'est plus permis. Rose ne jouera plus jamais à son niveau d'avant. Ça, c'est sur le papier, mais l'histoire se fait également de surprises. Et à la date du 31 octobre 2018, en début de saison, Derrick Rose décide de nous faire pendant un court instant revenir à la belle époque et rentre dans ce qu'on peut appeler un deuxième prime. Finally gives it up. Derrick Rose straight away looking at triple, cans it. He's able to handle the basketball and get to where he wants to. It's the second time Derrick Rose now has taken on Rudy Gobert. His shot blocking has gotten so much better. Rose, tough shot. But he makes the shot anyway. Rose attacks, challenges Gobert, and Gobert couldn't get there in time. Rose gets inside, puts up a tough shot, and hits it anyway. A long rebound tracked down by Rubio. Ingles will fire for 3. That won't drop. Another rebound. Exum has it blocked in the corner by who else? Derrick, 2011 MVP, Rose. 50 points, sa meilleure performance en carrière. Forcément, les émotions sont très dures à retenir pour l'ancien de Chicago. Ses coéquipiers, eux, se rassemblent autour de lui. Ils savent très bien ce que ça représente pour lui. Alors oui, Derrick Rose Prime ne reviendra pas, il est mort. Mais ce soir-là, le public de Minnesota a pu apprécier une nouvelle fois la renaissance d'une gloire du basket. La suite de carrière de Derrick Rose, elle sera banale. Un passage à Détroit, puis 3 ans à New York à jouer de moins en moins et une dernière saison chez les Grizzlies pour rajouter de l'expérience. Alors oui, son prime, il ne le retrouvera plus. Mais dans ces dernières saisons, il l'a compris. Il se doit de toujours trouver le meilleur rôle pour son équipe. Parfois 6e homme tranchant et d'autres fois vétéran d'expérience, il a su se réinventer pour garder sa place en NBA. Et surtout, le plus important, Rose a retrouvé le bonheur. L'histoire du prime de Derrick Rose, c'est l'histoire d'une ère courte, mais qu'aucun fan de NBA n'oubliera, qui a fait de Rose jusqu'à maintenant l'un des joueurs les plus appréciés de la NBA. Alors certes, on peut parler de what if, être frustré, mais n'oublions jamais qu'en 2011, un gamin de Chicago venu tout droit des quartiers chauds est devenu le meilleur basketteur de toute la planète. Out of the rim, did a nice look and knocked it down. Bobcats 4 of 7. Here's the penetration by Rose. They've got to play fast, and that's fast. There's fast right there. That's too fast. That's beat fast. Oh my goodness. Quarters. That means the ball has to move, the players have to move. Oh, there's that reverse layup again. Yep. And he had a career high against Rose. That shot. Here comes Rose. He ran right by everybody. Too big, too strong, too fast. Go up 3 on the glass. 21-18. Look at that. See Rose, the drive, spins it up and scores. Looking, finds Rose. Rose trying to get open, fires away. Bang! It's over. The Bulls win at the buzzer. There's Rose, scores off the glass right at home. Spins inside. Hello, Rose. Oh no! For him now, just making Shudo. Joe King, Rose.